Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans votre magazine quotidien Cœur de CAN. Nous en sommes aujourd'hui au 19e numéro à la veille de ce match très attendu, le Bénin contre le Sénégal, quart de finale de cette 32e Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera, je rappelle, ici au stade du 30 juin. Alors ce matin, donc, les deux entraîneurs ont fait face à la presse. C'est la conférence de presse habituelle de veille de match. Tout de suite, nous allons vous proposer, donc, c'est le premier sujet de ce rendez-vous avec donc, Aliou Cissé et Michel Dussière donc, du Bénin qui ont fait face aux journalistes. On va tout de suite entendre ce qu'ils ont dit face aux journalistes. Sur le match contre le Sénégal, on sait que c'est encore un gros challenge qui est devant nous. Une des toutes meilleures équipes du continent, un favori pour le titre. Donc, on sait ce qui nous attend, on sait le défi que l'on a à relever. Mais on a tout à gagner dans cette compétition et la pression elle est plus sur les épaules du Sénégal qui postule au titre que sur nous qui sommes un peu dans une dynamique positive. On voudrait aller le plus loin possible, mais on n'était pas cité dans les favoris au départ de la compétition, donc on va pas rester, on va pas du jour au lendemain devenir des favoris, quoi. Donc on est dans notre posture, on est dans notre rang, on a juste envie de faire un grand match. Je pense que personne ne nous attendait ici. On a créé la surprise et on a montré à l'Afrique entière de quoi on était capable. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on doit craindre personne. Je connais cette équipe du Sénégal, oui, bien sûr. On sait qu'ils ont de très bons joueurs en face. Ils ont individuellement, ils ont de grosses qualités, mais je pense que collectivement, on sera plus fort parce qu'on a démontré que voilà, individuellement, ça ne suffisait pas. Et ça va être un match compliqué face à de très grands joueurs, mais j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en mon groupe et je sais qu'on ne s'arrêtera pas demain. On a dépensé beaucoup d'énergie lors de nos matchs, donc ce repos était salutaire. Ça nous a permis aussi, je pense, de décompresser un tout petit peu. Maintenant, pour nous, il s'agit de se remettre dans la compétition et d'aborder ce match avec l'état d'esprit qu'il faut et les vertus morales que l'on a développées jusqu'à aujourd'hui. Pour nous, mentalement, on doit être prêt. On sait qu'on ne doit pas lâcher. Et je pense que malgré l'enchaînement des matchs et les jambes un peu lourdes, on l'oublie avec notre tête et avec ce qui se passe en gagnant des matchs comme ça. Enfin, en tout cas, en ne perdant pas et après avoir obtenu cette qualification pour les quarts, tout ça, ça va jouer au mental. J'ai pour habitude de penser que chaque match a sa vérité. Donc en faisant des calculs savants, en se disant que l'Algérie a battu le Sénégal, c'était un match de poule. Forcément, il n'y a pas la dimension d'élimination derrière, de sanctions derrière. Donc je ne sais pas comment le match a été abordé. C'était un très bon match. Mais il y avait beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité dans ce match. Mais il faut toujours comparer ce qui est comparable au même moment. Après, on vous a rappelé qu'on a battu l'Algérie à Cotonou. C'est loin, c'est derrière nous, quoi. Même si c'était un match fondateur pour nous, mais c'est derrière nous. On a commencé un travail en 2008-2010 et je pense qu'on avait une équipe qui était aussi en progression. Et puis malheureusement, il en a été décidé autrement à la fin de la CAN, ce que je déplore, ce que je regrette, mais ce que aussi beaucoup de Béninois ont regretté. Et j'ai toujours eu un contact, de toute façon, comme j'ai aussi avec les équipes que j'ai entraînées. De temps en temps, ils sont venus voir si j'étais disponible, et j'étais avec la Guinée. Donc il y a toujours un lien qui s'est tissé. On ne peut pas passer quelque part sans tisser des liens avec les gens. Et puis surtout la reconnaissance du public sportif béninois, quoi, des supporters. Donc
Voilà, il y a un moment donné, les choses se sont faites parce que le Bénin cherchait un entraîneur et moi j'étais disponible. Les choses se sont faites comme ça. C'est aussi des concours de circonstances. Sur Khaled, oui, c'est un joueur qui va nous manquer parce que d'abord il a fait une très très bonne CAN jusqu'à aujourd'hui. Et il a été très important dans le dispositif défensif. C'est un joueur qui a de l'expérience, qui sait aussi parler à ses partenaires de la défense. Donc oui, c'est un pion important qui va nous manquer, mais jusqu'à présent, on a déjà eu à se passer de joueurs importants et on est avancé quand même. Donc on va juste souhaiter que collectivement, justement, chacun élève encore un peu plus son niveau de jeu, au niveau de concentration, et pour compenser cette absence. jóg taxaw bokk jëmukaay ni Sénégal ni kuppi kaay fukk ak benn ngi ci biir mu jaral leen daw bay mi waaw. Un match difficile dans la mesure où déjà c'est un match de quart de finale d'une Coupe d'Afrique. Donc ça veut dire que c'est les meilleurs qui sont actuellement là. Il n'y a pas à sous-estimer aucune équipe. Nous, dans notre philosophie, ça a toujours été match par match. Si cette équipe béninoise elle est à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont fait de bons résultats. Donc, dans notre mentalité, dans notre éducation, on n'est pas du genre à sous-estimer personne. Et à ce niveau de la compétition, je crois qu'on aura tort de sous-estimer l'équipe béninoise. Comme je l'ai dit, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Sur Cannes nous montre qu'il n'y a plus de petites équipes. Craindre, c'est un grand mot. On sait déjà de quoi on est capable. On sait qu'on est le Sénégal. Ensuite, comme l'a dit le coach, on ne va surtout pas les sous-estimer. Maintenant, c'est que toutes les équipes d'Afrique sont venues ici pour essayer de remporter ce trophée. Et nous, on va se concentrer sur notre travail et essayer d'aller jusqu'au bout. On n'a pas été épargné par les blessures dans cette CAN. Tout d'abord, Edouard, après Alfred Ndiaye, Crépin Diatta qui est souffrant aussi, Ismaël Assar qui a été absent 2 fois. C'est vrai que c'est un peu compliqué actuellement, mais je crois que le groupe répond présent. Nous arrivons quand même à travailler dans de très bonnes conditions, même si j'aurais aimé avoir l'ensemble de mes joueurs disponibles. Je pense que Crépin a fait du vélo hier, Ismaïla aussi. On fera le point tout à l'heure avec les médecins. J'espère pouvoir les récupérer à l'entraînement tout à l'heure. Mais par contre, Alfred Ndiaye, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, maintenant je suis apte. Ça fait quelques jours que j'ai repris l'entraînement. Ensuite, voilà, c'est au coach de faire ses choix et je serai toujours là pour représenter ce maillot. Je pense que dans cette équipe, tout le monde peut jouer. Il n'y a pas de titulaire indiscutable ou du joueur qui doit forcément jouer. On sait que tout le monde peut aller sur le terrain et mouiller le maillot. Jusqu'à présent, on a toujours joué à 19h et à 21h. Là, on jouera à 18h, c'est une nouveauté pour nous. Il va falloir qu'on s'adapte. C'est vrai qu'actuellement, depuis le début de la compétition, il fait très chaud. Donc, à la fin de la rencontre contre Ouganda, on a eu un petit baisse de régime, mais je crois que nos médecins ont bien travaillé, nos kinés ont bien travaillé. On a privilégié plus la récupération que le travail. Au niveau que nous sommes aujourd'hui de la compétition, je crois qu'il n'y a rien à faire, c'est juste régénérer et puis faire quelques rappels sur le plan tactique, mais le gros c'est plutôt la récupération. Donc concernant le Bénin, moi je le dis et je le répète, depuis 4 ans je suis ici, j'essaye de vous convaincre pour vous dire qu'il n'y a plus de petite équipe.
sur le continent africain. Et je crois que cette CAN l'a montré encore qu'il n'y a plus de petites équipes. Maintenant, si on nous dit sur le papier, est-ce que le Sénégal est favori? J'ai envie de dire que oui, mais bon, le papier ne fait pas gagner. Et c'est le rectangle vert qui a la vérité du football. Donc c'est là où il faut être favori. S'il gagne la CAN, mais je crois qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas penser Ballon d'Or. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important pour Sadio, c'est continuer à se battre pour l'équipe, continuer à faire les performances pour que l'équipe du Sénégal aille de l'avant. Je crois qu'il est dans cet état d'esprit. Et mon discours avec lui est clair, c'est donne le maximum que tu peux donner à l'équipe et l'équipe te le rendra. Donc je crois qu'il est dans cet état d'esprit-là. J'ai pas mal d'amis qui jouent dans cette équipe et voilà, on sait que le Bénin, ils sont pas là pour hasard. Ils se sont donné les moyens d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Et il ne va pas falloir les sous-estimer et il va falloir tout faire pour gagner ce match. Si on perd, on est éliminé, on rentre chez nous. Donc tout le monde se met ça en tête qu'il faut gagner et aller jusqu'au bout, Inch'Allah. On se sent bien ici, on se sent chez nous parce qu'on a joué la globalité des matchs ici. Donc on ne sera pas un terrain inconnu. Nous allons à présent vous proposer l'avis des journalistes. Justement, les journalistes qui sont venus, qui ont écouté les deux entraîneurs. À présent, nous allons leur tendre le micro et vous allez les entendre. Comment ils appréhendent cette confrontation Bénin-Sénégal, quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal sera le favori de ce match, alors que le Bénin viendra comme outsider, qui jouera ses chances, qui n'aura rien à perdre. Maintenant, c'est pour cela que ce sera très difficile. Le Sénégal devra se livrer, ne devra pas attendre. C'est le Bénin, je pense que c'est le Bénin qui attend le Sénégal. Ce sera au Sénégal de se livrer, de montrer que le favori se jouera sur le terrain, comme l'a si bien expliqué Aliou Cissé. Maintenant, ce que je crains le plus, c'est est-ce que le Sénégal a souvent des problèmes face à des équipes qui viennent avec des blocs bas, des équipes regroupées, des équipes qui ont un bon collectif. Il l'a reconnu à Lucier. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est essayer de déjouer tous ces plans-là. Heureusement que bon, du côté du Bénin, il y aura une absence de taille, le défenseur. C'est un plus. Une confrontation à demain qui ne sera pas du tout facile, du côté sénégalais comme du côté béninois. Parce que bon, le Bénin, il est très engagé. Il est venu pour ne pas perdre, hein, comme on le dit. Il a fait un bon démarrage de la CAN. Et là, il se dit que bon, ce sera un match à leur portée. Chose aussi du côté du Sénégal, là, comme l'entraîneur du Sierra a dit tout à l'heure, que la pression est beaucoup plus du côté du Sénégal. Parce que d'autant plus que le Sénégal cherche à obtenir la coupe, dans la mesure où c'est par exemple trois des meilleures équipes qui aspiraient au trophée ont été battues, ont été éliminées, à savoir le Maroc, l'Égypte, le Cameroun, ils ont tous été éliminés. Et là, on peut dire que le Sénégal fait partie des favoris dans cette CAN. C'est ce qui lui fait dire que la pression est du côté du Sénégal. Je pense qu'il va falloir d'abord se remettre de nos émotions. Je fais allusion aux joueurs. Jusqu'au bout, il faut souffrir et bien jouer pour remporter cette Coupe d'Afrique. Maintenant, pour le match face au Bénin, qui est une petite équipe sur le papier, mais qui a fait ses preuves contre le Maroc la dernière fois en 8e de finale. C'est une équipe redoutable qui joue en collectif. Et pour gagner ce match et pour aller le plus loin possible, il va falloir battre les Béninois. Et ça se joue sur le terrain. Je pense que l'équipe doit un peu consolider son engagement qu'il a montré en 8e de finale contre l'Ouganda et jouer avec le maximum de détermination, le maximum d'engagement, parce que nous sommes dans une Coupe d'Afrique et les aspects technico-tactiques
sont souvent relégués au second plan. Il faut se battre sur le terrain pour gagner un match. Une affiche plutôt 100% ouest-africaine. Alors le Bénin qui a validé son ticket pour les quarts de finale, on ne l'attendait pas du tout. Le Sénégal qui fait partie des favoris, même si le coach recule cette affirmation. Le Sénégal fait partie des favoris, donc ce sera un défi d'abord physique qu'il faudrait remporter. Et on l'a vu, les joueurs du côté béninois comme sénégalais sont quand même assez éprouvés physiquement. Maintenant, le reste, ça va jouer peut-être dans les 90 minutes ou bien 120 minutes. En tout cas, les deux sélectionneurs, ils n'ont pas été trop prolixes. Ils ont joué plutôt la carte de l'humilité, de la modestie. Ils ont caché leur jeu, mais c'est sûr que chaque équipe va se donner plutôt pas seulement à 100%, mais à 200%. Parce qu'en cas de victoire, l'équipe va se qualifier automatiquement en demi-finale. Et pourquoi pas espérer aller jusqu'en finale et remporter le trophée. Une équipe béninoise très rigoureuse, très concentrée, et qui en tout cas s'exprime beaucoup plus par le collectif. Le Sénégal qui a quelques individualités et qui pourrait éventuellement aussi jouer avec un collectif qui est assez huilé. On l'a vu au fur et à mesure qu'on avance dans cette compétition. On voit une équipe du Sénégal qui s'améliore en tout cas dans le cadre du jeu, mais aussi avec quelques individualités, notamment Sadio Mané, qui semble être en tout cas, disons, la figure de pro dans cette équipe du Sénégal. Maintenant, revenons un tout petit peu sur le discours des deux entraîneurs. Je pense que tout un chacun, que ce soit Aliou Cissé ou Dussieur, tout un chacun voue un respect, disons, en son prochain, parce que sachant que on n'est pas là par hasard. Le Bénin n'a pas encore gagné de rencontre, à part peut-être, disons, le match de huitième de finale contre le Cameroun, après tir au but. Mais c'est une équipe qui a tenu en échec quand même de gros cylindrées, notamment le Maroc, il y a aussi, comment ça s'appelle, le Cameroun ou alors le Ghana. Donc je pense que c'est fort bien mérité s'ils sont bien là. Alors, ça va être à mon avis un match assez ouvert entre les deux formations. Et puis avec une équipe béninoise qui n'a rien à perdre, il faut le préciser, qui n'a rien à perdre qui a tout à gagner. Donc le Sénégal qui se doit en tout cas d'imposer, disons, son statut, sa suprématie. Mais l'histoire a démontré que depuis l'entame de cette Coupe d'Afrique des Nations, ces équipes qui sont entre guillemets les favoris peinent quand même à se tirer d'affaire. Cette défaite contre l'Algérie, pour moi, c'est une défaite constructrice, quoi. Ça, c'est mon avis, parce que imaginez-vous si le Sénégal avait gagné l'Algérie avec son statut de favori, certainement les gens allaient se délaisser, pensant que voilà, que c'est déjà acquis et puis voilà, les gens vont se délaisser. Mais heureusement que cette défaite, à mon avis, est venue à point nommé, a permis au Sénégal de se remettre en cause et de jouer maintenant avec la tête sur les épaules. Sénégal-Bénin, je pense d'abord que c'est une affiche complètement déséquilibrée. Lorsqu'on sait que le Sénégal, c'est quand même l'un des prétendants sérieux au titre et que le Bénin est un véritable outsider. Et quand je dis véritable, c'est une équipe qui n'a jamais obtenu une victoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il a fallu justement, on va dire, cette édition pour voir le Bénin l'emporter, notamment au tir au but face au Maroc. Et le Bénin n'a jamais goûté également, disons, aux délices, justement, eh bien, des quarts de finale. Et je pense que tout cela fait que, eh bien, aujourd'hui, on dira que c'est un match où le Sénégal est largement favori. Mais attention, un match de football, comme l'a dit le coach Aliou Cissé, je suis d'accord avec lui, c'est pas le favori qui fait gagner, c'est le terrain, c'est les 90 minutes, c'est beaucoup de choses avant, au cours et après, pourquoi pas également du match. Donc c'est pour vous dire tout simplement que c'est un match dans lequel les écureuils n'ont rien à perdre, ils vont se lancer à corps perdu. Si le Bénin l'emporte, c'est un événement. Si le Sénégal l'emporte, c'est pas un événement. Donc je pense que c'est un match, on va dire, on est pressé de voir, tout simplement parce que là, c'est un géant, un David contre Goliath, donc c'est toujours intéressant. Mais un géant qui fait face à un poussé, qui a aussi de l'envie et qui veut écrire l'histoire aussi. Effectivement, je pense que vous avez sorti un mot, l'envie. Aujourd'hui, c'est la véritable force de cette équipe des écureuils. L'envie de l'emporter, l'envie de gagner, l'envie de rester dans une dynamique, l'envie de rester dans une posture, celle-là, eh bien, qui consiste à faire trembler les grands, celle-là qui consiste à sortir, pourquoi pas, à embêter les grands. Et ça plaît justement à ces joueurs-là qui aujourd'hui se disent, eh bien, comme je l'ai dit tantôt, ils n'ont rien à perdre. Mais en dehors de cela, il y a quand même cette saveur-là à vouloir, on va dire, faire peur aux grands. Et quand vous vous retrouvez un peu dans cette posture-là, c'est un peu le petit chat qui fait peur un peu à la souris. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette casquette-là. Et je pense que cette équipe-là va continuer, pourquoi pas, dans cette partie à faire trembler un peu les grands. Même si le Sénégal l'emporte demain, eh bien, ça sera une équipe certainement battante, une équipe qui va se donner à corps perdu, une équipe qui sera difficile à manœuvrer, une équipe qui va tout donner réellement pour prouver que, eh bien, elle est arrivée certainement inattendue à ce niveau de la compétition, mais qu'elle peut aussi continuer, bien sûr, à créer, pourquoi pas, la surprise.
taxaw bokk jëmukaay ni Sénégal ni ku bi kaay